Bonjour à tous et bienvenue sur le flash avant le taf. Je suis heureuse de vous retrouver. Je m'excuse, hier j'ai pas pu le faire et avant-hier non plus d'ailleurs. Mais voilà, mais bon, j'ai réussi quand même à maintenir les guidances de l'après-midi. Bon, on va regarder les énergies pour cette belle journée qui commence. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait de beaux rêves, que vous avez un bon petit déjeuner avec vous, que vous avez des tartines, des croissants ou j'en sais rien, ce que vous voulez, des flocons d'avoine, un truc à boire qui soit sympa. Et puis c'est parti mon kiki, on va regarder les énergies pour cette journée, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui vient à nous, de manière générale, ensuite de manière sentimentale et on découpera entre ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et ceux qui ont personne dans le cœur. Et puis l'heure du signe et l'action de l'âme. Voilà, on va faire tout ça et pour essayer d'avoir un petit panel avant de commencer la journée de ce qui nous attend. Et peut-être des fois ça donne un peu des conseils ou comment dire, ça aide parfois quand une situation se présente à savoir déjà un peu comment on va la gérer ou on se souvient un peu d'un truc. Bon. Je sais pas, j'espère que ça vous aide en tout cas. Alors, en tout cas, là, aujourd'hui, les énergies qui se présentent sont des énergies qui nous parlent de prendre des décisions pour l'avenir. Ça nous parle aussi de rencontres, ça nous parle de... j'allais dire de prendre le temps de discuter de ce qu'on crée, de ce qu'on crée ensemble. Ensemble, alors ça peut être soit dans le cadre d'une association par exemple, ça peut être dans le cadre du professionnel, association, partenariat, mais ça peut être aussi le couple évidemment, ça peut être tout ce qui engage plusieurs personnes, ça peut être familial, ça peut être, vous voyez, voilà, c'est le fait en fait de faire quelque chose ensemble, main dans la main. On avance et on se dit bon ben ok, allez ça on le fait ensemble et puis voilà. Donc ce qu'on voit en tout cas, c'est que les décisions qui sont prises, elles n'engagent pas que nous-mêmes. Donc c'est intéressant. On va regarder une autre énergie avec ça, puis je vais après regarder avec un autre jeu. Si vous cherchez les jeux que j'utilise, allez voir dans la barre d'infos, j'essaye de les mettre. Et après, sinon, pour la majorité, vous pouvez les retrouver dans le post que j'ai fait à cet effet. Voilà. Je le reprécise parce que je vais pas... Sinon, je trouve que ça alourdit les vidéos un peu si je vous dis à chaque fois ce que c'est le jeu. Donc là, on est avec la lumière de la prêtresse. Et ça nous parle aussi d'avoir un savoir qui nous permet de prendre de la hauteur, mais ça nous parle aussi d'un rituel cosmique. Alors ça ne m'étonne pas tellement vu la période, c'est-à-dire qu'évidemment qu'on a des pensées pour l'autre plan, pour les personnes qui nous ont quittés, pour ces personnes qui nous manquent ou en tout cas qui veillent sur nous. Et ça par contre, là on le voit très très bien, parce qu'ils veillent sur nous de là-haut, et ils nous aident à faire nos choix justement, regardez. Vous voyez, on voit là avec le 6 que ces personnes... comment dire, que ce soit les guides ou nos défunts ou simplement l'univers, la source, Dieu, enfin ça dépend de ce en quoi vous croyez. Hein. Évidemment, là, ce qu'on peut voir, c'est que il y a des énergies qui veillent sur nous, vraiment, pour nous guider, pour nous aider à prendre justement les bonnes décisions, pour nous aider, pour nous appuyer dans les chemins qu'on choisit, parce que c'est les bonnes décisions, mais c'est nous qui les choisissons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon chemin ni de mauvais chemin. C'est juste, ça nous aide à nous être en accord avec ce qu'on choisit. Voilà. Voyons. En tout cas, on veille sur nous et on nous envoie une certaine sagesse. Ça nous aide à être peut-être plus en paix avec les décisions qu'on prend ou avec ce qui vient à nous là pour le futur. Ah non, là, il y en a trop, je suis pas d'accord. Ah ben ça va, c'est que j'en avais 3 en fait, c'est pour ça. Alors, ça nous parle quand même de bien-être, ça nous parle d'essayer, ah ben ouais, ça m'étonne pas, de prendre du temps pour soi, du temps pour... de retrouver un équilibre en fait, un équilibre. Et regardez, on est dans le 9 à chaque fois, parce que j'ai l'impression qu'à la fois on a beaucoup de choses à faire et on sait peut-être plus par quel bout le prendre, et à la fois on a un besoin de se reposer, de bien-être, de se sentir... entendu justement par les gens qui nous entourent, mais aussi peut-être aussi par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'octroyer des moments
pour se reposer, pour se recentrer, pour retrouver le bien-être qui nous est nécessaire pour gérer tout ce qu'on a à faire. Parce que peut-être c'est des choses assez lourdes et ça nous fatigue. Il semblerait qu'il y ait quand même là, pour certains, il peut y avoir des rendez-vous avec, je sais pas, avec des choses qui ont rapport avec la justice ou qui ont rapport avec des papiers, des documents administratifs, mais des choses, enfin, vous voyez, des choses quand même, j'allais dire, des organismes, quoi. Enfin voilà, ça ne serait peut-être pas pour tout le monde, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des informations qui vont venir à vous concernant un sujet qui demande à être éclairé. Peut-être que tout à coup, on va réussir à comprendre comment agir, comment organiser tout ça, c'est-à-dire comment retrouver l'abondance dans notre manière de gérer notre énergie. C'est-à-dire, voilà, alterner des moments de ressourcement et des moments où on utilise à fond cette énergie. Et voilà. Et puis, ici, il y a quand même une vérité. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une info qui allait venir à vous, ou quelqu'un qui allait venir vous dire quelque chose, ou vous voir, ou... il y a quelque chose d'important, en fait, et qui nous demande réflexion, parce que ça va nous faire grandir. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qui fait une percée? Peut-être c'est vous qui arrivez à percer un mur, à franchir une barrière et à trouver justement la bonne manière de vous positionner entre ne rien faire et trop en faire. Peut-être, je ne sais pas. Bon. Quel est l'atout pour cette journée? Ben, j'avais la main sur celui-là, allez, pourquoi pas. L'atout pour cette journée, quel est-il? Il y a peut-être des choses qui vous irritent, je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Peut-être parce que vous avez l'impression que ça ne devrait pas se passer comme ça. Je ne sais pas. Vous voyez, et c'est pour ça qu'il y a cette notion de justice. Peut-être retrouver ce qui est juste. Je ne sais pas de quoi ça parle, ça. Alors, votre atout pour la journée, et on va dire votre fragilité. Votre atout aujourd'hui, c'est l'expression, c'est le fait d'être capable de manifester vos pensées, donc d'agir, de transformer vos réflexions en actes. C'est-à-dire que peut-être vous vous êtes dit, bon, il faudrait que je fasse ça. Ben là, votre atout, c'est d'arriver à faire ce que vous avez dit. Vous avez dit, je vais faire ça parce que je pense que c'est bien, parce que... vous voyez, vous avez fait des plans, en quelque sorte, dans votre esprit, dans vos pensées, et ce qui est votre atout, c'est d'arriver à mettre ça en acte, à le sortir de la zone, de la zone intangible. C'est-à-dire, des fois, on peut avoir une idée et puis on n'arrive pas à la mettre en application. Là, ce n'est pas le cas. On voit que vous, les décisions que vous arrivez à prendre, enfin que vous prenez, les positionnements que vous avez, les valeurs que vous avez aussi, vous les mettez en application dans votre vie. Donc peut-être si vous êtes en train d'étudier quelque chose ou que vous vous intéressez, j'en sais rien moi, un truc, vous allez réussir à l'insérer très certainement dans votre manière d'agir, ou ça va en quelque sorte diriger vos actes. La fragilité, par contre, voilà Minouchata, coucou. T'es belle, d'où tu viens comme ça. Oui, il me fait calinata. La fragilité, attendez, non, je vais lui donner la croquette parce que sinon elle va me faire que des bêtises là, en train de tout. Vous fait un petit coucou, oui, fait un petit coucou, coucou. Elle vous aime bien, elle adore venir quand vous êtes là. Pardon. Donc la fragilité, c'est justement de rester engagé dans vos propres croyances, c'est-à-dire parce que là, c'est l'engagement en fait, la fragilité. Commitment, c'est l'engagement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que en gros, il y a des choses, il y a des croyances, il y a des ressentis de votre être. Vous avez vos propres valeurs, vous avez votre propre système de pensée, entre guillemets. On a tous le nôtre, qui est évidemment influencé, co-créé avec notre entourage ou par notre entourage. Mais là, moi, l'impression que j'ai, c'est que vous avez quelque chose à accomplir. Il y a une tâche qui vous demande
de vous mettre en œuvre selon des pensées, des nouvelles réflexions ou des nouvelles informations que vous avez acquises ou qui sont venues à vous. Mais à la fois, il ne faut pas que vous alliez contre votre propre système de valeurs. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à insérer cette nouvelle manière de fonctionner ou ces nouvelles informations, il va falloir réussir à les mettre en œuvre sans que ça aille pour autant à l'encontre de ce que vous pensez très profondément, quoi. Quel exemple je peux vous donner? Imaginons, vous êtes à votre boulot, vous êtes sur un projet, vous vous dites, ah ben ça serait bien de mettre un truc en place comme ci, comme ça, parce que, je sais pas, parce que vous avez un client qui vous demande ça, ou parce que vous avez un patron qui vous demande ça, j'en sais rien, bon. Vous êtes tout à fait capable de le créer, ce truc-là, qui est demandé. Vous y avez réfléchi, vous savez que vous êtes... il n'y a pas de problème. Votre atout, justement, ça va être de faire en sorte que ça devienne tangible. Mais à la fois, il va falloir peut-être faire des agencements pour que ça n'aille pas à l'encontre de ce que vous pensez. Parce que peut-être que dans ce qu'on vous propose, il y a peut-être des choses où il y a peut-être des points précis, spécifiques, je ne sais pas, qui ne s'accordent que moyennement avec ce que vous ressentez. Parce que, imaginons, je ne sais pas moi, que ça soit un dossier très très lourd qui vous prenne énormément de temps, etc. Il ne faut pas non plus que ça vous dérange dans votre engagement à votre propre existence. Si par exemple c'est important pour vous d'avoir des temps de création, des temps de justement de ressourcement, par exemple auprès de votre famille ou je sais pas quoi, oui vous êtes capable de faire ce qu'on vous a demandé, de monter ce super projet, de travailler sur ce gros dossier, c'est un truc qui demande beaucoup d'investissement et vous êtes prêt à le faire, mais attention que ça ne vous désinvestisse pas des autres domaines qui sont importants pour vous, ou de ce qui finalement vous donne l'énergie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne vais pas trop développer, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai essayé de faire passer. Je l'espère en tout cas. J'espère que j'étais assez clair, je ne sais pas, parce que des fois... Bon, en tout cas, on va regarder un conseil pour cette journée avec les petites sorcières. Mais bon, j'ai l'impression quand même que... Peut-être c'est justement aussi que vous vous oubliez peut-être un peu derrière ce projet-là, quoi. Mais donc il faut y faire attention à ne pas vous oublier, vous. Voilà. Alors, le conseil pour cette journée, médite pour explorer. Je vais vous le lire. Je regarde si j'ai pris le petit livret. Oui, ça va. Médite pour explorer. Donc c'est le 3. Hop, hop, hop. 3 de feuilles. Ah ben pourquoi j'ai le 4 là? Et puis là j'ai le 2. Ah ben il est là. Bah, il faut dire que ce pauvre petit livret, voilà, il a un petit peu vécu, quoi. Un petit peu cassé. Bon, allez, je vous lis ça. Notre culture nous pousse vers des plaisirs immédiats, vides de sens. Elle décourage le travail intérieur, celui qui demande du temps et de l'énergie. Pourtant, le peaufinage des détails, l'exploration des méandres de notre cœur et de notre âme, c'est tout aussi important. Il faut creuser loin, sous la surface, pour découvrir la vérité. Tu as tous les outils en main, à toi de jouer. La méditation peut mener vers des profondeurs insoupçonnées. L'action, c'est médite sur le paragraphe précédent en te concentrant sur l'illustration de la carte et pose-toi la question. Alors attendez, je vous le mets comme ça. Ça, on va poser la question. Comme ça, vous pourrez mettre pause et l'observer si vous le souhaitez. À quel domaine de ma vie devrais-je prêter plus attention? Que devrais-je approfondir? Qu'ai-je peur de découvrir? Et comment laisser cette crainte derrière moi pour avancer l'esprit léger? Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez noter les questions, évidemment, et puis vous les poser d'une manière un peu plus au calme, apaisée, pour y répondre tranquillement.
Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ah ben non, mais c'est pas ça. Bon, ok. J'ai cru qu'il y avait... je sais pas, ça disait inutile de partir en hibernation totale, une petite promenade ou un moment passé assis dehors à jouer avec de la terre sont amplement suffisants. Mais j'ai pas l'impression que ce soit du même. Ah, mais non, mais ça, c'est la suite de l'autre côté. Ah, que je suis couillonne, alors. Bon, en gros, il va falloir aller s'intéresser de manière plus précise à ce qui vous intéresse en ce moment, à ce qui fait, ce qui est le sujet dominant, entre guillemets, mais à la fois ne pas se déconnecter de soi et des choses qui nous tiennent aussi à cœur à côté de ça. Il y a peut-être des domaines que vous avez un petit peu négligés ou que vous négligez du fait de ce projet peut-être plus consistant ou de ce grand projet, j'allais dire. Tiens, petite cocotte, qu'est-ce que tu fais là? Elle me fait tout envoler cette fois-là. Voilà, allez, on va regarder au niveau du sentimental. Ah, te revoilà toi. T'as bien mangé? C'est bon la croquette? Allez, au niveau sentimental, bah, il y a 3 cartes qui sont sorties, ça va bien. Hop, pousse-toi, Minouchette, hein. Mets-toi. Oui, mets-toi là. Mets-toi là. Regarde. Dis où le petit cucu? Alors voyons, qu'est-ce qui vient pour nous au niveau sentimental? Ok. Et ok. Bon, ça nous parle d'une journée où je pense, il y a une certaine... comment je peux dire ça? C'est comme s'il y avait une certaine tristesse qui se dégageait d'une situation que vous avez vécue, mais là justement, cette tristesse-là ou ces épreuves-là que vous avez pu passer, elles vous ont libéré de quelque chose. Elles vous donnent aujourd'hui l'opportunité d'être libre et de prendre confiance en vous. C'est un nouveau cheminement qui se propose. Et on voit qu'il y a quand même une certaine patience à avoir. Peut-être pour guérir justement de ces blessures-là. Ça nous parle de prendre confiance en soi. Ça nous parle d'oser prendre le risque, hein, de sortir de la tristesse. Hein, de ne pas se laisser enfermer dans la tristesse, de s'en libérer. Si quelque chose peut-être n'a pas fonctionné ou n'a pas donné, je ne sais pas, ce que vous attendiez, on voit que vous êtes capable de vous... Comment dire? De vous en détacher. De vous détacher de ce qui fait souffrance. Ça ne veut pas dire se détacher de la personne avec qui vous avez vécu cette souffrance. Ça veut juste dire, pour certains peut-être, mais ça veut juste dire que vous allez être capable de vous détacher de cette souffrance et comprendre que peut-être il y a des choses qui demandent du temps. Vous allez réussir à guérir en fait de cette souffrance parce que cette carte-là, la tempérance, c'est une carte qui parle vraiment de guérison, qui parle de se soigner, de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi, de se réharmoniser. Oui, toi tu fais des câlinettes. Hein. Et oui, c'est la câlinette. Et ça passe par la reprise de sa liberté, entre guillemets. Parce que la tristesse, c'est quand même enfermant. C'est-à-dire que ça nous replie sur nous-mêmes. Et là, avec le fou, alors on voit bien que la fleur se réouvre et on va pouvoir à nouveau sortir et à nouveau s'envoler. Et on sait qu'on a eu des difficultés, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, on est prêt à nouveau à aller battre la campagne, quoi, j'allais dire, au niveau sentimental. Peut-être à nouveau, peut-être faire confiance à une personne ou à se faire confiance en soi, à soi dans notre relationnel, dans la manière dont on aborde les autres. Peut-être que
il y a eu une période où ça avait été perdu et on voit que là, c'est en train de renaître. On s'autorise à relancer la machine, en fait, parce qu'il y a cette guérison qui s'opère, ou peut-être qui a commencé déjà son travail, peut-être pour certains, qui est en train de s'achever finalement. Et c'est pour ça qu'on nous parle de patience. C'est-à-dire, on prend le temps de faire ce qu'il faut faire, mais aussi on se prend la liberté de direction, la liberté temporelle, de prendre soin de soi, je dirais, prioritairement, pour dépasser peut-être cette nostalgie pour certains, ou certains regrets, certains remords qu'on peut avoir. Parfois, on a juste besoin de laisser couler quelques larmes et puis ensuite ça va mieux, quoi. C'est... Voilà, parce que peut-être on a repensé à une vieille blessure, ou on a repensé à une vieille relation qui avait été difficile. Mais au final, on voit que ça vous a pas... Enfin, vous relevez, quoi. Vous êtes complètement dans cet esprit de... Je vais faire jouer mon génie, entre guillemets. Je joue de ma liberté. Je reprends la voie j'allais dire la voie de mon excellence. C'est-à-dire de mon être, de mon existence dans sa plus belle expression. Et je ne me laisse pas arrêter par cette tristesse. Et cette tristesse, bien si elle était présente, je pense mes plaies, ou j'ai pensé mes plaies, et je vais pouvoir redémarrer, quoi. Ok, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui vient à nous? Hop, ah ouais, alors, donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est karmique. Il y a eu très certainement des problématiques dans ce relationnel, mais qui demandent à être allégées véritablement. Ah ouais, il y a une vraie transformation, il y a quelque chose qui va sortir de l'œuf là, clairement. Il y a un choix qui se fait. C'est comme s'il y avait un cycle de choix qui allait s'achever. Alors je ne sais pas pourquoi un cycle de choix. Peut-être qu'en fait, il y a eu besoin de tout un cycle pour savoir ce qu'on choisissait, pour savoir est-ce que cette personne, on avait envie aujourd'hui de vivre quelque chose avec, sachant que c'est karmique, sachant que c'est quelqu'un peut-être qui vient de votre passé, mais que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu auparavant. Pour ceux qui ont l'ouverture vers les vies antérieures, quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie précédente. Pour d'autres, ça peut être simplement quelqu'un qui vient de votre enfance ou de votre passé, ou voilà, que vous connaissiez auparavant. Ici, on nous parle de quelque chose qui va se transformer. Et ça ne m'étonne pas, parce que cet œuf, évidemment, il va en sortir quelque chose de cet œuf. Et ce qui va en sortir... ça va transformer la chose, et c'est l'achèvement d'un cycle. Quelque chose qui va sortir d'un état de gestation va finalement être transformateur, tant au niveau de nos pensées, c'est-à-dire que notre mental va réétudier les choses, hein, il y a une réévaluation qui va se faire, mais il y a aussi... cette notion de comprendre que tous les opposés sont l'un dans l'autre. C'est-à-dire, cette carte, elle peut nous parler de transformer quelque chose qui était de base compliqué en quelque chose de bien. Et parfois, c'est une carte qui peut nous parler également de quelque chose qu'on trouvait bien, qui va nous montrer une autre facette. Vous voyez, il y a une prise de conscience importante ici, avec un cycle qui se termine, c'est-à-dire que la vision que vous avez jusqu'à aujourd'hui de quelque chose va se transformer, parce qu'il est temps de mieux discerner comment faire évoluer les choses. Donc je vous dis, une relation à laquelle vous n'auriez pas donné un péco, peut-être peut finalement se révéler plus forte que prévu. Et une autre relation sur laquelle vous aviez vraiment envie de miser, etc. Tout à coup, vous prenez conscience qu'en fait, il y avait peut-être une part qui était un peu en sable, quoi. C'était pas assez solide, ou je sais pas quoi. Donc ça dépendra complètement de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que cette relation-là,
en question, c'est une relation qui fait grandir et il va en naître quelque chose. Quelque chose d'important, parce qu'on est quand même sur du karmique, et que le karmique, c'est on s'entraide, on se fait travailler, on se fait avancer. Des fois, c'est pas toujours facile, évidemment. Mais ça demande en tout cas de le vivre, dans tous les cas. Après, c'est vous qui choisissez, parce que si vraiment c'est trop dur, vous pouvez aussi décider de ne pas le vivre. C'est pour ça que c'est un 6 d'ailleurs. C'est parce que c'est un choix. On vous dit, bon, est-ce que tu veux travailler ça maintenant? Si vous êtes prêt, ben, vous le faites. Hein. Si finalement, non, vous n'en pouvez plus, vous arrêtez. Voyez. Mais là, il va y avoir un moment de transformation quand même de ces énergies. Je ne sais pas trop ce qui va en sortir. C'est comme si on allait pouvoir démêler un peu quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui était complexe. Alors j'allais dire un conseil. C'est joli. En fait, on a un conseil intéressant parce que c'est un conseil qui implique un couple. Alors ça ne m'étonne pas du tout puisqu'on est en train de parler des gens qui ont un relationnel. Où l'une des deux personnes porte la reine de bâton et l'autre porte le roi de denier. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous conseille chacun de porter une part de ce relationnel. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est un couple un peu disparate, où c'est que vous avez un fonctionnement peut-être un peu différent. Mais à la fois, on voit que l'un de vous est une personne très volontaire. On voit qu'il y a quelque chose en gestation. On voit qu'il y a quand même une séduction dans ce relationnel. En tout cas, il y a une des deux personnes qui est plus séductrice que l'autre. Mais qui a aussi une grande force, qui est quelqu'un de très passionné, qui a le feu, qui a cette flamme en fait. Il y a un côté très, très créateur. Et ici, on a quelqu'un de très sécurisant, de très pragmatique, avec l'esprit très efficace. Peut-être quelqu'un qui est très ancré dans la matière, ou qui est efficace, on va dire, dans le fait de prendre soin des personnes qui l'entourent, etc. Et je crois que ce qu'on vous dit, ça va être de réussir à assumer pleinement qui on est dans la relation. Est-ce que vous êtes cette personne qui a la flamme, qui tire les autres, j'allais dire? Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un feu des deux côtés, parce que ici aussi, c'est quand même quelqu'un d'assez fort, hein, le roi de denier. Je veux un complément sur ce conseil, parce que c'est comme si on nous avait simplement montré, là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le conseil. C'est comme si nous avait montré les typologies de caractère de ce couple. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que chacun respecte le domaine de l'autre, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y en a un qui est créatif et enflammé, et l'autre qui est pragmatique et efficace dans le quotidien, on va dire. Voyons, quel conseil nous donnent les sorcières, là, pour vous? Quel est le conseil pour ceux qui ont... Vœux et prières. Ouais. Vœux et prières, pourquoi vœux et prières? Étrange. Vœux et prières, c'est quoi ça déjà? 7 de plumes. 7 de plumes, 7 de plumes. Ah, attendez, hop. Ça c'est quoi? Bon, ça c'est le 7 de feu. Ici on a l'eau. Ah ben voilà, j'ai encore pas cherché au bon endroit. Allez, j'y suis presque. 7 de plumes. Vœux et prières. Un sort, c'est un peu comme une prière, une façon de transmettre ses espoirs, ses pensées, ses volontés, ses inquiétudes à l'univers, d'attirer l'attention et l'aide des dieux. Parfois, les prières sont une sorte de vœu. Faites que cette situation s'améliore, j'aimerais plus d'argent, j'aimerais trouver l'amour. D'autres fois, elles s'adressent à un dieu ou à une déesse en particulier, ou aux pouvoirs universels à l'œuvre. Quelle que soit ton opinion sur les prières, nous avons tous des moments où, sous une forme ou une autre, nous avons besoin de prier en espérant obtenir une réponse. Bon, je crois que là, ce qu'on vous dit, c'est le conseil, c'est n'hésitez pas à envoyer vos intentions et à demander de l'aide
Voyez, envoyez vos vœux, envoyez vos prières, envoyez pour que tout se passe bien en fait. L'action, pense à ce dont tu as vraiment besoin ou envie. Pas aux petites choses, mais aux grandes, les plus importantes. Et puis comme on le faisait tous quand on était petit, attends l'apparition de la première étoile dans le ciel et envoie-lui ton vœu de toutes tes forces en disant « Étoile lumineuse, étoile radieuse, première étoile que je contemple ce soir. Si je le pouvais, je te demanderais d'exaucer mon vœu dès ce soir. » Ouais, je crois qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que... c'est qu'en fait, y a des énergies là qui sont prêtes à vous donner un coup de pouce pour votre relation là. Donc, profitez-en quoi. Je veux dire, demandez ce que vous voulez. C'est... Ouais. Voilà. Bon, écoutez, vous ferez avec, parce que là, franchement, moi je reste un petit peu là... un peu assommé. Enfin, assommé, c'est pas assommé, mais dubitatif quoi. Je regarde, je suis là, bon, d'accord, ok. Moi, je comptais vous donner un conseil un peu plus concret, mais là, apparemment, c'était pas d'actualité. Donc, ok. Pour ceux qui ont personne dans le cœur, allez, on embraye parce que là, je crois que j'ai déjà un peu pété le compteur. Ceux qui ont personne dans le cœur, 7 de coupe. On vous dit, là, il faut choisir. Il faut choisir, il ne faut pas se disperser. Il faut aller... alors, les énergies pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de... on veut choisir. On a envie, on voit bien que tout est à notre portée, quoi. En fait, c'est nous qui allons décider ce qu'on allait vivre, etc. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous vous êtes mis un peu au repos forcé. Vous êtes extrait du relationnel ou d'un... C'est comme si vous aviez mis votre capacité à aimer là pour cette journée en tout cas, un peu en mode stand-by quoi. C'est-à-dire que bon, il y a peut-être des trucs qui vous ont un peu saoulé ou qui vous ont pas plu et finalement vous avez un peu repris vos billets, vous vous dites maintenant je vais aller voir un peu, je vais aller voir ce que la vie peut m'apporter quoi de bon. Parce que c'est peut-être pour ça que, en fait, pour l'instant, vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur. C'est-à-dire que peut-être pour l'instant, ne s'est pas encore présenté une personne qui vous donne envie de sortir de votre sommeil, entre guillemets, de votre sommeil sentimental. Donc, il y a peut-être un désir, parce que là, quand même, on voit ici, il y a un désir d'aller vers quelqu'un, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui coche toutes les cases. Il n'y a personne qui a touché à votre cœur suffisamment pour que vous sortiez de votre zone de planque, quoi. Parce que c'est pas une zone de confort tout à fait, ça. J'ai plutôt l'impression que c'est un peu plus une zone de planque. Voyons, quel est le conseil pour cette journée, du coup, au niveau sentimental? Mais attendez, je vais vous faire comme pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, quand même. Parce que... Alors, avec les sorcières, qu'est-ce qu'elles nous disent, les sorcières, pour vous? Oh, ça va, hein, au coq. Exprime ta pensée. Exprime ta pensée, ok. Voyons, qu'est-ce que ça nous dit exactement. Exprime ta pensée. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. L'élément air régit notre parole, sans doute parce que les mots sont portés par notre souffle. Essaie de parler en retenant ton souffle et tu verras. On a souvent du mal à exprimer ce que l'on a sur le cœur. Soit on se censure par manque d'assurance ou par crainte de faire des vagues, soit on parle trop librement, parfois maladroitement, si bien que les mots ne sortent pas comme on l'aurait voulu. La communication ouverte et franche, ce n'est pas facile, mais c'est la base de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et mérite donc tous les efforts pour être exprimée correctement, aussi complexe soit l'exercice. Ok, on vous dit... L'action, c'est, si tu as du mal à dire ce que tu penses, entraîne-toi devant ton miroir ou avec un ami de confiance. Si une situation difficile se profile, où il te faudra t'exprimer, demande à l'élément air de te prêter son pouvoir et tu le sentiras dans chacun de tes souffles. Ouais, ok. J'ai l'impression que peut-être on vous dit... d'essayer peut-être de reprendre confiance au travers du contact avec des amis ou avec des gens avec qui vous pouvez vous rapprocher ou quelque chose comme ça, parce que
peut-être que vous avez besoin un peu d'une zone d'entraînement pour dire ce que vous pensez, pour dire... c'est-à-dire que peut-être pour l'instant, si vous rencontriez quelqu'un qui vous plaît, vous ne sauriez pas comment faire peut-être. Et là, peut-être ce qu'on vous dit, c'est il y a peut-être des gens de confiance autour de vous avec qui vous pouvez exercer un certain rapprochement, voire même une certaine intimité, et qui va préparer le terrain pour la future rencontre. Ok, bon, je sais pas trop, là, on verra bien. Là... Ah oui, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Allez, l'heure du cygne. Zip, zap, zap. L'heure du cygne, c'est le bon moment pour soit un recentrage, soit obtenir un signe des guides, soit poser une question au guide, soit à faire un truc, agir, je sais pas, voilà. Allez, voyons. Hop. 22h50, ou pour faire attention à ce qui se passe autour de vous aussi, à ce moment-là, pour peut-être avoir une compréhension d'un truc, comme un petit prise de conscience, quoi, on va dire. Et l'heure du cygne, donc la deuxième heure, c'est 13h. 13h. Voilà. Donc 22h50 ou 13h. Ok, très bien. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Allez, l'action de l'âme, qu'est-ce qui se passe? Hop. Ziou, zaou, zou. Am I afraid to be seen? Est-ce que j'ai peur d'être vu? Pourquoi? Ah ouais, il est temps pour vous en fait de briller de toutes vos lumières sur le monde, quoi. L'univers, le monde ne veut pas que vous alliez vous cacher, en gros. Vous êtes fait pour aimer. Et dans l'amour, vous êtes un tout, vous êtes complet, en fait. Il n'y a plus à se cacher. Il n'y a pas de honte. Il y a seulement votre vérité. Vivez de toutes vos forces et d'une manière libre. Vivez ce que vous êtes pleinement. Alors, l'action de l'âme, précisément, quelle part de vous, quelle part de moi, je cache pour être socialement accepté, pour m'insérer, pour passer un peu comme il faut. Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je m'autorise à être entièrement moi? All of me, tout de moi. Est-ce que je m'autorise à être moi pleinement? De quoi ai-je besoin pour me sentir suffisamment en sécurité pour être vue? Et on vous dit, notez vos réponses. Hein. Vous prenez le petit cahier, pour ceux qui ont un petit cahier. Ceux qui n'ont pas de petit cahier, c'est pas grave. Hein. Déjà, si vous y réfléchissez, peut-être ça peut être intéressant. Voilà, donc, qu'est-ce que vous avez peur de montrer? De quoi vous auriez besoin, peut-être, pour justement vous libérer votre brillance, votre plus-soyance, comme dirait Alice. Ok, on a fini, je crois. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Soyez heureux, soyez plein de vie. Saisissez chaque instant présent merveilleusement dans toute sa beauté. Réalisez bien tous les projets qui vous tiennent à cœur. Et moi, je vous envoie mes meilleures énergies pour que tout se passe bien, que vous soyez aimé, que vous puissiez aimer et que vous soyez vous-même pleinement et que vous soyez avec des gens, que ce soit amoureusement parlant ou pas, qui vous acceptent tel que vous êtes dans votre entièreté, qu'il n'y ait plus de parties que vous deviez cacher. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et bisous bisous. Hop.